Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulets dans le Finistère. On se retrouve pour la première vidéo de la semaine. Il n'y aura toujours que 2 vidéos cette semaine, on est toujours en panne d'ordinateur et autres. Donc c'est pour ça. Je me retrouve à la porte du P4. Donc le P4, je vous rappelle, c'est un bâtiment cage. Donc là j'ai perdu en jour, on est mardi soir. J'ai fait un enlèvement, on a fait partir 9000, un peu plus de 9000 poulettes qui ont parti cette nuit dans les baguets, dans la nuit de lundi à mardi. Je recommence ce soir. Le reste de baguets et un petit peu de rouge, donc à peu près 10 000. Et tout le reste repart dans la nuit de jeudi avant. Donc là on va faire le point ensemble, un petit peu des lots, des résultats des lots et voilà, vous faire voir un petit peu le lot. Bon, au niveau des blanches, hop, là on a une batterie complète de parties. Là il en reste une là, de blanches. Donc franchement un super lot. On a eu un petit peu de mortalité au démarrage. Mais après ça s'est super bien passé, les baguets c'est le top. Voilà. On n'a pas eu forcément beaucoup d'habitude en blanche, il y a beaucoup de coques, là il y a eu à peine 1%, donc même pas, ça fait même pas 1%, donc ça peut, par rapport au P2, que c'est de la rouge, on va aller faire un tour aussi dedans tout à l'heure. Franchement on a eu beaucoup plus de coques, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Voilà, après au niveau indice de consommation, on est dans la courbe, c'est très bien. Au niveau poids, les blanches sont au-dessus de la courbe. Elles font 1 kg, que je vous dise pas de bêtises, elles font 1 kg 280 je crois les blanches qu'elles font à l'heure actuelle. Les rouges elles font 1 kg 380. Les rouges c'est de la corpulence beaucoup plus grosse tout, donc ça fait de la plus grosse poule. Voilà. Donc voilà, franchement c'est pas mal. Un bon lot tout qui mange super bien, qui est bien consommé. Là en consigne de lumière, on n'a pas trop stimulé parce que vu qu'il y avait les blanches, on pouvait pas trop stimuler, la blanche se stimule toute seule. Quand elle arrive à son poids, elle va commencer à pondre. Donc au niveau de la blanche, on pouvait pas stimuler, donc les rouges sont très peu avancés par rapport au P2. Je vais vous faire voir un petit peu le comportement des rouges et je vous ferai voir la différence dans le P2, comment que c'est. Là, je sais pas si vous pouvez voir, hop, elles ont des crêtes très peu développées. Vous allez voir par rapport au P2, on va y aller tout de suite, on va faire le point. Bon, on va se retrouver auprès du P2. On se retrouve aussi avec un super soleil tout. Depuis 3 jours, on a beau. Là, il fait pas forcément chaud, il fait bon. On a du vent. On a repris à moissonner là. Ils sont recommencés à moissonner la parcelle. Mon eau de paille, elle est pas pressée. J'ai préféré attendre pour que ça sèche bien. Donc voilà. Je pense que je presserai tout en même temps. S'il n'annonce pas d'eau, je vais pas forcément regarder la météo. Je vais pas rappeler l'entreprise pour savoir. Mais je pense que ouais, je vais tout presser en même temps. Je vais laisser la paille une journée ou deux. La petite parcelle là, qui reste 1,5 hectare. Après, je vais voir. Parce qu'elle était assez propre. Il y avait juste le tour qui avait un petit peu de liseron qui repoussait un peu dedans. Mais voilà, ça va sécher assez rapidement. Donc c'est pas trop méchant. Voilà. J'espère en fin de vidéo si je peux. Là pour l'instant, j'ai vu qu'il était arrêté. J'espère que je pourrai vous filmer un petit peu la moisson. Bon, je sais pas si vous avez réussi à voir. Vous avez vu, les crêtes sont beaucoup plus avancées. C'est un lot qui est beaucoup plus avancé. Ce matin, on a refait du tri avec Angélique. Au niveau des coques, on a tué, pour vous dire, j'ai tué 140 en tout. J'avais fait un tri samedi, j'avais commencé samedi matin, j'avais tué 20 coques. Et là, j'ai retué 120 coques ce matin en tout. Et voilà, ça se trouve, il en reste. Quand je vous dis que c'est énorme par rapport d'habitude des rouges, il y en a très peu de coques, mais là, c'est énorme. Donc je pense qu'au sexage, ça a dû être moins bien fait. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Voilà, ça fait du travail en plus. Et voilà, les rouges, c'est beaucoup plus dur à trouver au départ. On va dire à 13-14 semaines, à trouver un coq. Ils sont très peu développés, on n'arrive pas à faire la différence entre le coq et la poulette. Voilà, là, à 17 semaines, on arrive clairement à faire la différence. Le seul défaut, c'est qu'ils sont très durs à tuer. Mais bon, c'est comme ça, ça se fait. Donc voilà, après au niveau lumière, on est à 13 heures de lumière. Non, je suis à 14 heures de lumière là. Que je suis, donc ça s'allume à, que je dise pas de bêtises, ça s'allume à 4h du matin si c'est pas à 18h. Moi je suis augmenté en intensité de lumière, je suis à environ 15 lux pour bien les stimuler au niveau de la ponte. Là c'est des poules qui vont, comme je disais, elles sont commencées un petit peu à pondre. Voilà, il y a quelques œufs par-ci par-là. C'est des œufs vraiment qui seront en ponte dans 15 jours. Alors, on va dire là, rentrer dans la 18e semaine vendredi.
on va dire à 20 semaines, elles seront j'en suis sûr, à 80-90% de ponte. Hein. Ça va partir très vite. Après, il va y avoir le stress du transfert, mais voilà. Donc voilà, là pareil, ça a été un super lot, ça s'est super bien marché. On avait eu un petit peu de mortalité au démarrage, je pense que le fait que des poussées un peu plus faibles, un petit peu pas très gros, voilà. Donc voilà, c'est tout. Des lots comme ça, ce serait le top, il faudrait qu'on continue. Même si on ne sait pas ce que va dire la cage, là on a le P4, je pense qu'on va faire un lot et après ce sera fini. On va le passer en volière. Je pense qu'on fera un sujet là-dessus, on fera une petite vidéo plus tard pour vous expliquer sur quoi on devrait partir et autres. Donc voilà, sur les deux bâtiments, c'est le top. Voilà, ça va être une semaine encore très chargée avec les départs et autres. Il y a beaucoup de travail un petit peu à côté. On fait pas mal de réparations dans le P1, on modifie certaines choses. Donc voilà, on aurait eu la GoPro et l'ordinateur. Je pense que je vous aurais fait une vidéo de toutes les bricoles qu'on peut faire dans le P1, parce que je pense que c'est des trucs assez importants. À moins que je vous fasse une petite vidéo en fin de semaine pour faire un petit peu de les modifs qu'on a à faire. Donc c'est pour ça. Voilà. Bon bah je pense à vous filmer la moisson. Le blé est toujours là. Donc je sais pas ce qui se passe, j'ai vu personne. La moissonneuse elle est restée en haut, ils ont fait presque la moitié du champ pourtant. Mais voilà, il n'y a personne autour de la machine est arrêtée depuis une bonne heure et demie. Et voilà, donc je suis désolé, je pensais vous la filmer. S'ils reprennent dans la soirée ou demain que je suis par là, voilà, je tâcherai de vous filmer voilà, la moisson, le peu de moisson qui nous reste. Donc voilà. Donc ce sera tout pour cette première vidéo. Donc n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Allez, ciao!